Niners. Aujourd'hui, début de notre nouvelle série, le Week Recap. En gros, on vous explique tout ce que vous avez loupé de la semaine dernière. Encore un concept, on s'arrête pas. Ouais. En gros, on vous fait un récap de ce qui s'est passé du vendredi au vendredi. Vendredi dernier, on a eu le premier soir du In-Season Tournament. Et ouais, avec des matchs serrés, dont notamment Portland-Denver, remporté par Portland dans le clutch. Gros match de la part des coéquipiers de Deni Avdija. Mais du côté de la conférence Est aussi, on a eu un vrai match entre Boston et Philadelphie, qui s'est soldé par une victoire de Boston, mais qui était vraiment un match super intense. Et c'est ça qu'on kiffe avec le In-Season Tournament. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, on a eu Luka versus Wemby, un match exceptionnel. Ce match était d'autant plus attendu que ça oppose deux des plus gros candidats au MVP cette année, au vu du début de saison de Wemby et celui de Luka, qui sont incroyables. Et on a été régalé sur ce match avec Luka Doncic, évidemment le MVP de cette saison selon moi. 35 points, 9 rebonds, 13 passes D, match exceptionnel comme tout son début de saison finalement. Du côté de Wemby, on a eu un bon match, mais pas non plus au niveau de ce qu'il peut nous proposer habituellement. Il a fini à 18 points, 8 rebonds, 3 assists. Mais le match était quand même super serré. On a eu une fin de match qui s'est jouée à 2 lancers francs ratés de la part de Justin Champagny. Donc ça fout un peu le seum, mais c'était quand même cool à voir. Et ouais, mais même avec les deux derniers lancers francs ratés, on a failli avoir une claquette pour égaliser. Ça aurait été beau les prolongations pour que le gars ait son triple-double aussi. MVP. Cette semaine, OKC s'est mangé sa première défaite infligée par les Portland Trail Blazers après 8 victoires d'affilée. Malgré ça, le match était super serré et on peut se demander jusqu'où cette équipe peut aller. Est-ce qu'elle peut battre le record des Warriors? On a aussi un énorme début de saison de Chicago. 6 victoires, 1 défaite face à New York. Et en soi, ils sont dans la continuité de la saison dernière, mais est-ce qu'ils peuvent aller vraiment super loin cette équipe ou pas? En tout cas, pour l'instant, ils sont premiers de la conférence Est devant les favoris que sont New York et Cleveland. On a hâte de voir la suite. On peut vous faire aussi un petit point blessure avec notamment celle de Trae Young d'Atlanta qui va complètement changer les trajectoires de cette équipe. Ouais, c'est triste, c'est un de mes chouchous, je l'avais mis dans mes favoris pour le MVP, je l'avais dit potentiellement top 3, top 5. Ça va être compliqué, surtout que c'est au niveau du genou et tout, donc à voir, mais c'est triste pour lui. On ne sait pas trop encore combien de matchs il va rater, combien de temps il va être absent, mais ça se compte en semaines ou mois, donc à voir. Mais évidemment, on vous laisse pas dans le flou jusqu'à la semaine prochaine, donc on a des recommandations à vous faire. Un joueur à suivre pour la semaine prochaine, c'est évidemment Russell Westbrook qui fait une super fin de semaine. Il est en triple-double sur son dernier match et on a vraiment l'impression de voir le Russell d'il y a quelques années. Pour l'équipe à suivre la semaine prochaine, je vous parle de Dallas. Évidemment, ils sont un peu dans le dur, ils ont du mal, il y a AD qui est censé revenir, donc à voir comment ils remontent la pente. Et notre recommandation du match à absolument ne pas manquer pour la semaine prochaine, c'est le match qui opposera les Los Angeles Lakers de Luka Doncic et Oklahoma City et Shai. Mais évidemment, on va continuer à suivre tous nos Frenchies, donc on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Ciao!